Moi, je pense que notre problème principal, c'est comment nous pouvons avancer dans le sens d'aller vers ce que nous avons entrepris avant les élections en direction des candidats, dont le président Diomaye Faye, et dont nous ne voyons pas encore les résultats aujourd'hui, ni avant le dialogue national, ni après. Après le dialogue national, apparemment, il y a des textes, des projets de textes, Ning l'a dit tout à l'heure, des projets de textes qui sont déjà en préparation. Certains, je pense, sont en train d'être retoqués et repris. On ne sait pas dans quel sens. Alors, compte tenu de tout ce qui a été dit sur le statut de cette instance-là, M. Ning, je pense que la question principale, c'est qu'un texte ne doit pas être écrit par des experts, alors même qu'on ne sait pas quelle est l'orientation qui en est à la base. Quels sont les principes fondateurs, quelles sont les choses à réformer, quelles sont les choses à conserver, de manière à ce que la rédaction ne soit qu'un simple exercice de rédaction que l'on puisse mesurer par rapport à la commande. On ne devrait plus dans notre pays faire des textes qui ne sont pas commandés par des orientations. Ça, si on tire toutes les conclusions des assises nationales, je n'ai pas entendu un problème évoqué ici, dans cette salle, qui n'a pas été discuté lors des assises nationales il y a déjà 16 ans. Je ne connais pas une modalité de réponse aux maux de notre démocratie qui n'ait été dans les conclusions de la CNL, y compris la question des problèmes qu'il peut y avoir entre les deux forces les deux pôles de l'exécutif. Donc, je pense que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est vraiment de réagir à temps, de manière à ne pas attendre que les textes sortent, sans que la société civile dise que sur ces aspects-là, voilà les orientations que nous recommandons aux citoyens. Et travailler à faire en sorte que le maximum de citoyens en comprennent l'esprit et les portent demain dans le débat, pour savoir est-ce que l'Assemblée nationale doit les voter ou pas. Si on doit aller en référendum, nous devons travailler et faire en sorte que, avant que les offres publiques ne sortent, qu'une position citoyenne se fasse jour sur toutes les questions prévisibles. Or, ici, les questions prévisibles, on les sait. Le texte qui va sortir, c'est essentiellement sur l'agence, l'organisme de régulation de la démocratie, qui va jouer un peu et sur le Conseil constitutionnel. Sur ces questions-là, nous devons nous dire qu'est-ce que nous devons considérer comme étant les questions essentielles, plus essentielles que celles-là. Et je pense que Mamadou Diop Decroix l'a dit tout à l'heure. Ça rejoint également l'exercice qui a été fait au niveau du pacte. Notre problème, c'est un problème de constitution. D'abord, le reste suivra. Et si nous sommes en République, nous devons convenir que nous ne pouvons pas être d'accord sur toutes les questions. J'ai entendu parler de politique publique. Sur ces questions-là, la République s'accommode d'avoir de la diversité, même de l'opposition entre les différents acteurs politiques. Ce qui nous intéresse ici, c'est les règles du jeu. Nous sommes en train de jouer un jeu dont les règles ne sont pas encore convenues. Et dans une bonne république, les règles ne sont pas définies par le chef ou le compétiteur, mais par l'ensemble de la société à qui on va proposer ça. Donc, les acteurs de la société civile ont là un rôle, c'est celle de vulgariser les orientations et les politiques, les principes qui doivent gouverner la République que nous voulons. C'est parce que le président, les acteurs politiques, ce seront des gens qui vont compétir pour prendre le pouvoir. Mais encore faut-il que les règles soient connues. Et je pense que si nous voulons vraiment aboutir à quelque chose qui fasse que le pacte ait une vie après-demain, nous devons convenir, un, nous avons la chance
quelque chose de cohérent, très cohérent, dont la cohérence est démontrée. Les assises nationales, oui, c'était de bonnes conclusions. Les propositions de la CNRI, c'était des recommandations pertinentes. Le pacte démocratique, c'est des orientations que nous avons proposées aux candidats à refonder la République. Mais si on ne devait choisir qu'un choix, ce serait une démocratie participative. Tout le reste en découle. Si nous choisissons une démocratie représentative, comme cela a été le cas, uniquement représentative, nous n'irons pas au bout de nos peines. Et donc, je pense que ce qu'il nous faut aujourd'hui avoir, c'est de la suite pour que, après nos concertations, pendant qu'elles se déroulent, que nous puissions raviver l'ensemble de nos sections, de nos associations pour discuter avec l'opinion publique et le peuple pour les orienter vers les bons choix quand arrivera le moment de décider, de manière à ce que, aujourd'hui c'est notre problème dans nos pays. Nous avons des textes qui sortent, mais même quand ils sortent du Conseil des ministres, la presse même ne sait pas quelle est l'orientation avant que ça arrive à l'Assemblée. Alors que dans une bonne commande publique, les textes, on doit savoir les orientations qui vont suivre dès le début, de manière à ce qu'on puisse vérifier est-ce qu'ils sont conformes ou non conformes. Et s'ils ne sont pas conformes, qu'on les change. Donc, moi, j'appelle plutôt mon message, c'est un message d'anticipation. Il ne faut pas être dans une posture de réactivité, il faut être dans une posture d'avance en disant aujourd'hui sur la Constitution, la présidence, l'exécutif, le législatif, voilà les propositions qui nous semblent être les plus conformes à tout ce sur quoi il y a eu un consensus citoyen fort, et voilà ce que nous attendons du gouvernement comme réponse. Au lieu d'attendre une réponse qui vienne et que nous pourrions après pouvoir rectifier les choses. Je vous remercie. Merci beaucoup.